Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre sur cette plateforme. C'est lui qui arrose. Oui, j'ai béni Dieu pour ce moment, pour cette opportunité qu'il nous a accordée pour partager sa parole. Et j'en profite de l'occasion pour dire merci à Dieu, pour dire également merci à mon Père spirituel, en la personne de Yves Nathan Kassongo, l'initiateur de cette plateforme, et aussi à tous mes prédécesseurs. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse également. Et bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé « De la faiblesse à la force ». Et notre verset de base se trouve dans le livre des 1 Corinthiens, le chapitre 1 et le verset 27. Nous pouvons lire la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, il y a des saisons dans la vie où nous sentons faibles. Comme vous le savez, dans la vie, il y a les hauts et les bas. C'est-à-dire quoi? Il y a également des niveaux. Il y a les niveaux très élevés, les niveaux élevés, les niveaux moyens, ainsi que de faibles niveaux. Bien-aimés dans les Seigneurs, donc c'est pour dire tout simplement que la faiblesse fait partie de la condition humaine. Elle peut être physique, elle peut être morale, elle peut être spirituelle, elle peut être émotionnelle ou financière. On peut être faible face au combat, face aux épreuves, face aux responsabilités ou peut-être dans notre foi. La faiblesse peut se manifester par peut-être une maladie, par un échec, par le rejet, par la pauvreté, la peur, les péchés, les découragements, pour ne citer que cela. Et souvent, le monde nous apprend à cacher notre faiblesse, à faire semblant d'être fort. Mais dans le royaume de Dieu, la faiblesse n'est pas un obstacle. Elle est plutôt une opportunité. Pourtant, dans la logique divine également, la faiblesse n'est pas une fin, mais un point de départ. Laisse-moi te dire que Dieu ne méprise pas la faiblesse. Bien-aimé, il l'utilise pour manifester sa puissance. D'ailleurs, la Bible nous révèle un principe puissant. Lisons dans 2 Corinthiens, les chapitres 12 et le verset 9. La Bible dit ceci: « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Voilà, bien-aimé. Cela veut dire que ce que l'homme appelle faiblesse, Dieu l'appelle terrain de manifestation. Ce que l'homme rejette, Dieu l'utilise pour se glorifier. Ce que l'homme méprise, Dieu les transforme en gloire. Aujourd'hui, nous allons comprendre que ta faiblesse n'est pas ta fin. Oui, bien-aimé, je te dis ça aujourd'hui, que ta faiblesse n'est pas ta fin. Ta faiblesse
n'est pas ton identité. Ce n'est pas l'identité que Dieu t'a donnée. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu es l'identité d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas ton identité. Ta faiblesse peut devenir plus grande, forte, lorsque Dieu intervient. Et Dieu va intervenir comment? Apporte seulement ta faiblesse au pied de Jésus. Ta faiblesse deviendra